Après avoir vu la formule de changement de variable pour des intégrales de fonctions continues par morceau sur un intervalle quelconque, on va faire un petit retour sur un exemple avec les intégrales de Riemann. On avait vu que les intégrales de Riemann, au voisinage de plus infini, l'intégrale entre 1 et plus infini de 1 sur t puissance alpha dt était convergente si et seulement si alpha était strictement plus grand que 1, et pour cela j'avais calculé une primitive de la fonction kt donne 1 sur t puissance alpha. Et puis on avait fait la même chose pour l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha. Et bien on va voir qu'on va retrouver la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt, en justifiant que cette intégrale converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1, en se ramenant une intégrale de cette forme-là, grâce au changement de variable t égale 1 sur x. Donc ça va donner l'occasion de voir comment on fait un changement de variable. Donc je vais partir de cette intégrale-là et je vais poser t égale 1 sur x. Ce qui fait dt égale moins 1 sur x carré dx. Donc pour calculer le dt, donc ici je dérive, j'obtiens 1 dt, et là je dérive par rapport à x, j'obtiens moins 1 sur x carré et je mets dx. Ça c'est un petit moyen mémotechnique, ça n'a rien de rigoureux, mais c'est un moyen de mémotechnique pour ne pas se tromper dans l'intégrale. Ensuite, j'ai posé t en fonction de x, ce qui veut dire que mon changement de variable, c'est la fonction qui a x donne 1 sur x. Donc la fonction qui a x donne 1 sur x est une fonction de classe C1 strictement décroissante, bijective d'un intervalle dans un autre intervalle. L'intervalle qui m'intéresse, c'était l'intervalle 0,1 pour t. Comme t c'est 1 sur x, t c'est la variable qui est ici. Donc, ce qui veut dire qu'elle doit être bijective d'un intervalle à valeur dans 0,1. Et la fonction inverse, pour être une bijection à valeur dans 0,1, on va la prendre sur 1 plus l'infini. Donc mon x sera entre 1 et plus l'infini, avec quand x tend vers 1, 1 sur x qui tend vers 1, et quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x qui tend vers 0. Et donc la formule de changement de variable me dit que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt, et l'intégrale, alors la borne du bas, le 0, correspond quand est-ce que t, donc quand est-ce que 1 sur x se rapproche de 0, c'est quand x se rapproche de plus l'infini. La borne du haut, quand est-ce que t qui vaut 1 sur x se rapproche de 1, c'est quand x tend vers 1. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt, et l'intégrale entre plus l'infini et 1 de 1 sur, je remplace le t par 1 sur x puissance alpha, et le dt par moins 1 sur x carré dx, ont même nature et sous réserve de convergence sont égales. Ainsi, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt a même nature que, alors là, avec le moins, il va me resservir à mettre les bornes dans le bon sens, donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x puissance alpha sur x carré dx. Donc j'obtiens 1 sur x puissance 2 moins alpha dx. Donc la nature de cette intégrale-là est ramenée à la nature de cette intégrale-là. Mais là j'ai une intégrale de Riemann au voisinage de plus l'infini, dont on sait qu'elle converge si et seulement si cette puissance 2 moins alpha est strictement plus grande que 1. Et cette inégalité-là, elle est équivalente à alpha strictement plus petit que 1. Donc on retrouve, sans avoir calculé la primitive, que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1, grâce à un changement de variable qui m'a ramené avec une intégrale de Riemann au voisinage de plus l'infini. Autre exemple avec des changements de variables affines, c'est que les intégrales de Riemann au voisinage de 0, je peux les prendre au voisinage de n'importe quel point x0. Et donc ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann au voisinage d'un point x0, c'est la nature de l'intégrale entre x0, alors j'ai mis x0 plus 1, mais ça pourrait être x0 plus 2, x0 plus 8. Ce qui compte, c'est que la borne d'un problème en laquelle l'intervalle est ouvert, c'est x0. Donc c'est la borne gauche, donc entre x0 et x0 plus 1 de 1 sur t moins x0 puissance alpha. Puisque quand t est envers x0 plus, là j'ai du 1 sur 0 puissance alpha, donc la fonction n'est pas forcément continue et peut potentiellement tendre vers l'infini. Mais cette intégrale peut converger, et au lieu de calculer la primitive, ce qui pourrait évidemment se faire, je fais un changement de variable affine en posant u égale t moins x0. Alors la nouvelle variable u et l'ancienne variable t, j'aurai du égale dt. Et donc, sous réserve de convergence, cette intégrale est égale à l'intégrale, alors, quand t tend vers x0, u qui vaut t moins x0 tend vers 0, et quand t tend vers x0 plus 1, u tend vers 1. De 1 sur u puissance alpha, et le dt vaut du. Donc, sous réserve de convergence, ces deux intégrales sont égales. Sauf que cette intégrale-là, c'est une intégrale de Riemann qui est convergente si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Autrement dit, cette intégrale-là est convergente si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. De même, si je prends l'intégrale entre x0 moins 1 et x0, alors le moins 1 est arbitraire, je pourrais prendre moins 12, peu importe, le seul intérêt c'est qu'on soit sur un intervalle fermé en x0 moins 1, ouvert en x0, la borne droite, de 1 sur valeur absolue de t moins x0 puissance alpha. Et bien là encore, je fais un changement de variable affine, mais je pose u égale x0 moins t. Donc là j'ai du qui vaut moins 1 fois dt. Et donc sous réserve de convergence, cette intégrale-là correspond à l'intégrale, alors quand t vaut x0 moins 1, u vaudra
x0 moins x0 moins 1, c'est-à-dire 1. Et quand t va tendre vers x0, u va valoir 0. Ensuite, j'ai un moins à cause du dt qui vaut moins du. Et j'ai 1 sur t moins x0, ça fait moins u, la valeur absolue de moins u puissance alpha, ce qui fait u puissance alpha. Et le moins me sert à remettre les bancs dans le bon sens. Et là encore, cette intégrale est de même nature et sous réserve de convergence à la même valeur que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur u puissance alpha. Autrement dit, j'ai convergence, là encore, si alpha est strictement plus petit que 1. Donc ce qu'il faut retenir des intégrales de Riemann, d'une part, c'est au voisinage de plus l'infini, on a convergence si et seulement si la puissance est strictement plus grande que 1, et au voisinage de n'importe quel autre point, quand j'ai une discontinuité avec une limite infinie pour du 1 sur la variable moins le point à problème, éventuellement avec une valeur absolue à une certaine puissance alpha, eh bien on a convergence de l'intégrale au voisinage de ce point à problème si et seulement si la puissance cette fois-ci est strictement plus petite que 1. Et ces problèmes peuvent être reliés entre eux par des changements de variables.